BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h18, c'est Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment, l'invité de la matinale. Bonjour. Bonjour. Alors évidemment, on est un peu inquiet pour vous, comme beaucoup pour le secteur économique, parce que le prix des matières premières s'envole. L'acier aussi, parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans la fabrication de matériaux pour le BTP. On a eu dans notre reportage tout à l'heure le carrelage aussi, où il faut des capacités de chauffage incroyables. Et certaines unités en Italie s'arrêtent de fabriquer des carreaux. Est-ce que vous êtes déjà frappé dans le BTP par cette inflation de coûts? Alors j'allais dire malheureusement, on est déjà frappé depuis un an. Ouais. Ce que vous dites là, c'était vrai il y a un an. Enfin là, c'est exponentiel. Au mois de mars dernier. Mais exponentiel, le prix de l'acier l'année dernière a augmenté de 90%. Ouais. Le bois a été multiplié par 3. Les peintures, les PVC, 30, 35, 50, 60%. Et là, malheureusement, c'est un éternel recommencement depuis 2 ans, depuis le Covid, la crise des matériaux, la crise de l'énergie que l'on a subie juste avant l'hiver. Et là, eh bien oui. D'abord, solidarité avec le peuple ukrainien, nos amis, on les connaît bien, beaucoup ont des rapports aussi. Très bien, c'est l'Europe. Deuxième chose, oui, on sait très bien, l'Ukraine, la Russie, la Biélorussie, ce sont de forts producteurs d'acier, ouais, mais aussi de minerais. Il y a bien beaucoup d'aluminium, d'aluminium, de cobalt, etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce jour, c'est l'acier. Pourquoi? Parce que les fonderies ukrainiennes ne produisent plus, évidemment, de brames d'acier, c'est-à-dire ces grosses quantités d'acier un peu grossières. Pour le béton armé, par exemple? Voilà, qui livrent un très gros fournisseur de la France qui est en Italie, qui s'appelle la société Riva, et qui, eux, font des filières, c'est-à-dire des fils béton pour les armatures. Quand on construit un bâtiment lourd, haut ou puissant, évidemment, il faut qu'il soit armaturé. Donc il faut qu'il y ait de l'acier à l'intérieur. Si jamais on ne peut pas faire les fondations, si jamais on ne peut pas monter des poteaux avec de l'acier et du béton ou autre, ou pour consolider des constructions bois et tout, eh bien oui, demain, nous pourrions être très fortement impactés au niveau de la pénurie. C'est même pas, on parle même pas des prix, on parle carrément du fait qu'il n'y a pas d'approvisionnement. C'est le risque. Donc, le prix a déjà commencé à s'enflammer. Lundi, là, donc quelques jours après le début du conflit, même si les stocks sont reconstitués, plus de 20% sur certains aciers. Donc, on voit très bien que c'est un recommencement, une inflation des prix, on l'espère pas exponentielle comme l'année dernière. Si on reprend 90% de prix sur des minerais très spécifiques et sur l'acier en particulier, eh bien on voit bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que les entreprises du bâtiment vont souffrir de la pénurie, de la hausse des prix, parce que je le rappelle, nos prix sont non révisables. Ouais. Il faut le savoir, 80% de nos prix sont non révisables. Quand on fait un devis et qu'on fait des travaux juste après, eh bien on se débrouille. Ouais. Et donc on se débrouille à quoi? Eh bien on se débrouille à faire des pertes et à faire des bilans dégradés. Donc un appel, encore une fois, on va dire, le bâtiment, non, on ne se plaint pas. On dit voilà, il y a ces choses-là, on se débrouille. En revanche, on a besoin de certaines mesures parce que ça fait 2 ans que ça dure. À un moment donné, le bâtiment a montré qu'on pouvait encore employer des personnes. Plus 70 000 salariés en 2 ans, c'est fantastique. C'est le secteur qui a le plus, la branche qui a le plus employé de personnel. Mais on est volontaire, on est résilient, on arrête ce mot-là, mais on peut le dire encore. Voilà. Là, aujourd'hui, c'est peut-être la 3e lame qui va peut-être nous mettre un genou à terre. Alors, en plus, avec des conséquences sur le prix des logements neufs. J'ai vu qu'en 2021, la hausse des prix atteint 10% sur les logements neufs. Alors, effectivement, l'année dernière, c'était 7, 8. Aujourd'hui, peut-être une dizaine de pourcents. Pourquoi on a parlé de ces hausses de matériaux? Vous avez tout à l'heure parlé de la brique, des choses toutes simples, du carrelage. Ouais. Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin de gaz. On a besoin de pétrole pour les faire chauffer, pour les faire cuire, entre guillemets. Et donc là-dessus, c'est pareil. Il y a une hausse généralisée des prix du prix du bâtiment en général et de tous les produits. Donc oui, renchérissement du prix des logements, c'est pas une bonne nouvelle. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour nos concitoyens parce que quand on avait 100 000 euros à mettre sur un logement, un pavillon, on n'a pas 110, 75 ou 120 000. Donc ces logements ne se feront pas. Donc il faut un coup de pouce. Il faut un coup de pouce momentané sur quelques années par le gouvernement, celui-là et le futur, pour aider nos concitoyens à mieux se loger, parce que la pénurie de logement est encore là. Et alors, si c'est encore plus cher, les conséquences vont être dramatiques au niveau social. Alors, les aides, ça veut dire que vous parlez d'aider aussi les particuliers. Ça veut dire que vous envisagez de demander de quel type de soutien pour les professionnels et pour les clients? Alors,
Pour les professionnels, c'est simple. Ils ne bénéficient pas des remises, des chèques énergie, etc., du prix de l'énergie bloqué. Donc c'est compliqué. Au niveau européen, c'est très compliqué. Vous avez vu qu'il y a des propositions qui vont être faites sans doute dans les heures qui viennent. On avait Agnès Pannier-Runacher sur ce plateau il y a une demi-heure sur le fait de déconnecter le prix de l'électricité européen du prix du gaz, par exemple. Écoutez, c'est des bonnes mesures et aujourd'hui, il faut qu'on soit en crise pour se rendre compte que oui, la France peut produire de l'électricité, en tout cas de l'énergie, bien moins cher que ses concurrents. Et donc, pour la compétitivité des entreprises françaises, tant mieux. Ça, c'est pas fait encore. Le fait de pouvoir dire on produit l'électricité nucléaire moins chère que les centrales à gaz allemandes et donc on pourra vendre moins cher l'électricité, c'est compliqué en niveau européen. Aujourd'hui, on a les mains liées parce que ce sont des accords qu'il faut respecter, évidemment. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Parce qu'évidemment, il faut que les Français, avec les avantages qu'ils ont au niveau énergétique, et il faut le dire, il faut le mettre sur la table pour qu'on soit plus compétitif. Et vous évoquiez aussi, Olivier Saleron, des aides pour les particuliers acquéreurs de logements. Vous pensez à quoi ? Mais écoutez, tout simplement, aujourd'hui, il faut construire, il faut loger les particuliers, nos concitoyens. On voit qu'il manque millions de logements, il faudrait en construire 500 000 par an. Cette année, on est en dessous de la barre des 400 000. L'année prochaine, c'est pareil, parce que les permis de construire ont chuté dramatiquement, moins de 35% en 2020, encore des chiffres négatifs l'année dernière, à part dans la maison individuelle qui se porte plutôt bien. Donc, il faut des mesures pour que les Français, les primo-accédants, les jeunes couples ou les gens qui veulent s'installer aient un avantage fiscal. Il y a déjà des prêts à taux zéro dans certaines zones, etc. Alors, le problème, c'est que juste avant cette crise, les prêts à taux zéro ont eu une quotité qui a baissé de 40%. On pouvait avoir un prêt à taux zéro qui concernait 40% du bien. Aujourd'hui, plus qu'à 20% dans certaines zones. Vous souhaitez qu'on revienne dans l'ancien dispositif ? Moi, un moratoire sur toutes les normes, c'est ce que je veux. Parce que vous l'avez dit, les prix vont continuer à augmenter et donc en fait, au bout, nous, on ne trouvera pas le client final, donc le bâtiment va s'écrouler. Donc un moratoire sur tout ce qui a été fait depuis quelques années. La réglementation environnementale 2020 va renchérir les coûts. Le recyclage qui est extraordinaire. En même temps, on ne peut pas reculer. Vous avez bien vu qu'avec les prix de l'énergie qui flambent, il faut produire des logements économes en énergie. Il faut les rénover. On est tout à fait d'accord. Maintenant, les normes 2012 n'étaient pas si mauvais par rapport à l'Europe. Aujourd'hui, avec la RE 2020, on est supérieur à tout ce qui se construit d'une façon vertueuse. Vous trouvez qu'on est allé trop loin sur les normes environnementales? Je vais y arriver. On n'est pas allé trop loin. Oui, on est allé trop loin. Alors oui ou non? Non, on n'est pas allé trop loin parce qu'on est prêt. Mais oui, depuis 2 ans. Parce qu'il faut attendre peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans. La planète s'enflamme peut-être. Mais en tout cas, il faut un moratoire là-dessus. Et je veux dire, mettre le paquet sur la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on peut doubler, tripler ma prime rénov'. Si et seulement si, eh bien, il y a des aides pour les particuliers. Alors, je suis obligé de me faire l'avocat du diable. À votre place, il y a quelques jours Jean-Marc Jancovici qui dit le contraire de vous. Il dit qu'il ne manque pas des logements, mais au contraire qu'il y a trop de logements, parce qu'il y a beaucoup de logements inhabités, il y a beaucoup de résidences secondaires, et qui dit que justement pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut arrêter de construire autant de logements que le fait la France tous les ans. Alors les logements, ils sont où? Ils sont dans la diagonale du vide. Alors si vous voulez habiter à 300 km de votre emploi, aujourd'hui, même si le télétravail commence à prendre quelques jours par semaine, peut-être dans quelques années, mais aujourd'hui c'est impossible. Les logements vides, ils sont où? Ils sont pas dans les grandes métropoles, ils sont pas dans tout ce qui est social. Le social tourne vraiment beaucoup. Il y a du turnover très vite, donc il n'y a pas de logement vide. C'est la diagonale du vide et effectivement des résidences secondaires. Mais ça c'est un pourcentage qui est très faible. Monsieur Jancovici, il est très bien. La seule chose, c'est qu'il ne chiffre pas ses projets. Donc, c'est pas shift project son truc, c'est chiffre projet. Il faut chiffrer les projets. Il dit, c'est pas mon problème. Moi, c'est mon problème à moi. Moi, c'est les mathématiques, c'est les statistiques. Il manque tant de logements pour nos concitoyens, les familles monoparentales, la démographie croît encore. On en parlera en 2050, on n'y est toujours pas en 2050. On verra si ça commence à baisser. Aujourd'hui, on a besoin de logements abordables pour nos concitoyens. Et il faut chiffrer tout ça. Moi aussi, je peux vous faire des plans sur la comète. En tout cas sur notre terre, mais c'est impossible quand on ne le chiffre pas. Alors Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, vous avez accepté de jouer le jeu qu'on pratique en ce moment. C'est une mesure pour faire réussir la France. BFM Business, une mesure pour faire réussir la France. Quelle serait la vôtre, Olivier Saleron? Eh bien moi je vais rester dans mon secteur, c'est le logement. Urgence logement, le moratoire sur les normes sur tous les logements pendant quelques mois, quelques années peut-être, et aussi favoriser
nos primo-accédants, nos jeunes ménages pour acquérir leur premier logement. C'est l'offre, une politique de l'offre que l'on n'a pas eue il y a 5 ans qui était promise. Aujourd'hui, à partir du mois de juin, il nous faut une politique de l'offre du logement parce que se nourrir et se loger, ce sont les besoins primaires de tout être humain. Donc un moratoire de quelques mois pour les nouvelles règles environnementales et peut-être revenir à des prêts à taux zéro plus généreux qu'avant. Par exemple, qu'aujourd'hui plutôt. Simplification des permis de construire pour le logement collectif qui s'écroule. Voilà, urgence, logement abordable pour nos concitoyens. Merci Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin. Tout de suite, 8h30, c'est le journal.